Apolline. Moi, je suis Zoé. Toutes les deux, on est cousines et ce soir, on va vous emmener avec nous dans toutes nos galères. Petite nana, vachement mignonne. Vous êtes copine ou en couple? Ça me dérange pas, au contraire, je suis ouvert à tout. Et si vous avez des mecs, je suis pas jaloux. Ta petite minette, même si ce soir on conclut pas, je vous retrouverai tout à l'heure dans la rue ou sur Insta. Rendez-vous dans vos DM à 2h du mat. Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Objectif Chalonnais. On se retrouve aujourd'hui en Moisse au Rock, on est en backstage et je suis avec Copycat. Copycat, c'est Zoé et Apolline. Mesdames, bonjour, merci de nous recevoir. Merci à toi. Salut à tous. Merci de nous accueillir. Alors, je vais être très sincère avec vous. Merci déjà de vous produire sur la scène des Moisse au Rock. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Et puis merci d'avoir accepté l'interview parce que sans ça, je vous aurais peut-être pas écouté tout à l'heure dans la voiture. Et j'avoue que pour moi, ça a été une découverte. Mais avant toute chose, la première question que j'ai à vous poser, Copycat, pourquoi ? Parce que moi j'ai écouté, je trouve que c'est plutôt original. Vous n'êtes pas une copie, vous n'êtes pas une contrefaçon. Pourquoi ce nom ? Ça, c'est à Apolline de répondre. Ouais, c'est ma question. En gros, ce nom... Tu veux que je prenne le micro ? Ouais, allez, super, je suis autonome. Copycat, en fait, c'était un nom que je trouvais trop stylé. Il y a genre 10 ans, j'avais un groupe de punk rock. Et en fait, avec la batteuse de ce groupe, on avait pour projet de monter un duo de meufs basse-batterie. Ce truc, c'est jamais fait. Mais par contre, j'ai gardé le nom. Et du coup, le jour où on a commencé avec Zoé à faire... Copycat, enfin le groupe, j'ai dit j'ai ce nom-là sous la main, Zoé a kiffé, et du coup j'ai monté mon duo, mais t'es pas une batteuse, malheureusement. Ou heureusement, on sait pas. Pas une batteuse, mais une bassiste. Ah, bah voilà, tu vois, d'où la nécessité finalement, Aïssa, qu'on fasse un montage. Et j'ai une question justement à ce sujet tout à l'heure. J'ai écouté, je le disais, certains de vos morceaux, c'est un peu le grand écart. Moi j'ai trouvé des rythmes plutôt soutenus et puis avec Bête Noire une mélodie un peu plus douce. Quel message à travers vos morceaux pour l'instant vous dispensez ? Et nos morceaux ils parlent de notre quotidien, je regarde la cam. Nos morceaux ils parlent de notre quotidien, de ce qu'on vit, de ce qui nous révolte aussi dans notre vie de tous les jours, de tous les sujets qui nous touchent et dont on a envie de parler. On a un public qui se reconnaît beaucoup, qui s'identifie beaucoup à nos textes, et un public assez intergénérationnel. Donc on parle de tout ça et voilà, et que les gens se reconnaissent dans nos textes et soient touchés par ça, c'est le plus important pour nous. Voilà. Apolline, elle acquiesce derrière. Comment on passe de Va te faire à Bête Noire ? Oh là, alors on passe de Va te faire à Bête Noire assez facilement quand on a des petits problèmes de gestion d'émotions, généralement. Non, en fait, c'est un peu tout ce qui nous arrive dans notre vie, ce qui nous est arrivé dans notre vie. Va te faire, typiquement, c'est un peu un moment de parano qu'on peut avoir des fois quand on est en couple, un peu jeune, qu'on a de la dépendance affective. C'est des choses qui nous sont arrivées, qui arrivent à plein de gens. Et Bête Noire, c'est un moment de grosse déprime, de grosse dépression. C'est pareil, ça arrive à beaucoup de monde, malheureusement. Mais ces deux morceaux, typiquement, c'est vraiment des instants très, très précis, des émotions très précises qu'on a pu ressentir. Et on a d'autres morceaux qui sont plus généraux, comme Oulala, où c'est plus le quotidien, globalement, ou Morning Routine, qui parle des réseaux sociaux, parce qu'on est tout le temps sur les réseaux. Et on a un flot d'infos qui est assez monstrueux et un peu terrifiant également des fois. Et voilà, en fait, on passe par plein de sujets parce que c'est tous les trucs en fait qui nous touchent dans notre quotidien de meuf et voilà quoi. Absolument. Ouais, merci. Elle a raison. Alors effectivement, avec Oulala, on l'entend et vous le redites très régulièrement dans la chanson, ça ira mieux demain. Vos inspirations, moi j'ai reconnu un certain nombre d'artistes sans doute qui vous ont inspiré, mais j'ai peur de me tromper. Alors je vais vous demander quelles sont vos inspirations et on verra si parmi peut-être les artistes que vous citez, j'en reconnais certains. Alors dans nos inspi, nous déjà on dit qu'on fait de la pop vénère parce qu'on est inspiré par des groupes qui font de la pop mais aussi beaucoup du rock. On cite souvent Wet Leg. On cite aussi La Femme, Thérapie Taxi aussi, quand on a commencé à écrire en français, c'est beaucoup eux qui nous ont inspirés. Et on écoute beaucoup de groupes qui nourrissent aussi notre création par d'autres moyens, genre Turnstile, Fontaines DC, tout beaucoup de groupes de rock, et d'où l'énergie aussi qu'on déploie sur scène. On aime bien on dit qu'on fait de la pop vénère et ça se ressent en live surtout. Et si jamais ça vous intéresse, on a fait une playlist sur Spotify qui s'appelle Copy Crush, où il y a toutes nos influences, oui et non, enfin tout ce qu'on écoute en tout cas. Et c'est éclectique. Voilà, j'en dirai pas plus.
vous invite moi à écouter effectivement la playlist qui nous est proposée par Copycat, Thérapie Taxi. J'avais vu juste, j'avais identifié, et notamment avec Va de Fer. J'ai pensé aussi à Superbus quand je vous ai écouté, et peut-être de façon un peu plus lointaine, en tout cas au niveau temporel. J'ai reconnu peut-être quelques notes aussi de Lio sur certains de vos rythmes. Comment on se prépare à un festival comme celui-ci? On a posé la question ce matin à Matmata. Le public qui vient en festival, il n'est pas forcément acquis, c'est pas un public qui vient forcément vous voir, mais en tout cas un public pour lequel vous devez jouer et performer. Comment on se prépare pour un festival? Ouais, je sais plus, je suis perdue. Comment on se prépare à un festival? Déjà une bonne nuit de sommeil, ça c'est très important. Un bon petit déjeuner, un bon déjeuner également. Non, en vrai, nous on se prépare au festival un peu comme toutes les dates. Qu'on vienne nous voir exprès ou pas, en fait on fait un peu la même chose, c'est juste que c'est différent en termes de feeling. C'est vrai que quand on arrive sur scène et que les gens connaissent nos morceaux, on est un peu en mode la petite larmichette, mais peut-être que ça va arriver ce soir aussi, on sait pas. Mais nous les festivals on kiffe parce que il y a une dynamique de ouf sur les festivals en fait. Il y a plein de groupes trop cool avec qui on joue, on fait plein de rencontres et du coup les gens aussi viennent découvrir des artistes et du coup c'est là aussi qu'on se fait beaucoup de public finalement et du coup c'est hyper prétentieux ce que je dis mais où on rencontre des publics en tout cas et qu'après ils nous suivent sur les réseaux sociaux et qu'ils reviennent nous voir voilà. Ça me fait rire parce qu'il y a le bruit du frigo qui s'est allumé derrière donc quand on parle de bouffe on se prépare en mangeant du chocolat. On a rangé la table avant que vous veniez, par contre voilà, mais bon, secret livré. Si votre son, allez, quelques dernières petites questions et puis après on vous laisse tranquille. Si votre son était une ville ou un paysage, ce serait quoi? J'ai envie de dire Londres, mais Londres au soleil. Londres pour la pop, le rock. En vrai, Londres, on a une histoire un peu cool avec cette ville. On est allé à Londres, mais Apolline, je sais pas si tu te rappelles. Apolline fait une amnésie actuellement. on est allé en vacances à Londres, voir parce qu'on va toujours voir beaucoup de concerts avec Apolline depuis le début. Et un jour, on a sauté dans un train qui s'appelle l'Eurostar pour aller à Londres. Et c'est une ville qu'on kiffe. Et en termes de son, pop, rock, moi je dirais Londres, mais par contre avec le Sunlight quand même. Oui. Ou New York aussi. Ouais. Les petits clubs new-yorkais. Ou les Bahamas. Ouais. Ou La Rochelle qu'on aime beaucoup également. Voilà. Ou Clermont-Ferrand. Ouais. C'est bon. Éclectique, c'est un peu comme la playlist que vous nous avez proposée tout à l'heure. Apolline, tout particulièrement pour toi, le riff que tu aurais aimé écrire. Franchement, le riff que j'aurais aimé écrire. Attends, je réfléchis. Je pense que ce serait un riff des Pixies, je sais pas lequel, mais Debaser, le riff de Debaser, des Pixies. Kim Deal, ma vie, voilà. Je suis absolument convaincu que ça parlera aux bassistes qui nous regardent. Cette question était pas anodine. Les filles, je vous laisse vous préparer peut-être un message à celles et ceux qui vous attendent et qui sont déjà nombreux sur site. Non, moi j'ai une petite idée. Si. Tu vois ce que je veux faire? C'est en chanson. Je te suis. Si tu veux un peu de gaieté, viens donc faire un tour au moisson rock. Voilà, on avait que ça à dire. Eh ben, merci pour le clin d'œil. Et si vous vouliez boucler la boucle avec Matmata, vous auriez pu dire aussi que si votre son était une ville, ça aurait pu être Brest. Oui, voilà. c'est le cas. Ça faisait partie de la liste, en fait, on n'a pas eu le temps de le dire, mais c'est ça, c'était Brest avant tout. Brest. Sous le soleil, toujours. Apolline, Zoé, merci toutes les deux. C'était Copycat, vous étiez sur l'Objectif Chalonnais. À tout à l'heure et puis merci beaucoup. Merci à toutes. Je laisse sonner mon tel, déborder mes mails, je veux plus qu'on m'appelle mode avion nanana. Je laisse mes complexes dans le lit de mon ex, ses mains dégueu sur mes fesses, mode avion nanana. Je pars à Juvigny, comment ça va Juvigny? Mode avion nanana, je reviens pas lundi, je suis beaucoup très bien ici quand on crie mode avion nanana.
galère. J'coste la banquière, les collègues et la belle-mère. Mode avion nanana. J'passe